Chères Choisiennes, chers Choisiens, bonjour. 2022 est là. Je me réjouissais de vous accueillir pour une belle fête de nouvelle année. Comme vous le savez, la 5e vague nous contraint à annuler ces vœux que nous attendions tous avec impatience. Je vais cependant répondre à vos questions et vous faire part des projets pour 2022. Des projets qui vont améliorer votre quotidien. Lola, 9 ans. Pour vous, que s'est-il passé à choisir en 2021? Pour moi, une grande satisfaction. La rentrée scolaire 2021 s'est passée pour la première fois depuis longtemps, et malgré les difficultés liées au Covid, sans aucun couac. De l'avis de tous et de toutes, les professeurs, directeurs d'école, parents, cette rentrée a été une vraie réussite. Et je remercie tous les intervenants parce que c'est grâce à eux que cela s'est bien passé. Parmi les événements importants, il y a bien sûr l'arrivée de notre police municipale. Aujourd'hui, notre ville possède 25 policiers municipaux qui vont être là à votre service pour faire que vivre ensemble devienne plus facile. Leur rôle sera de vous accompagner au quotidien. Bien sûr, il y aura aussi de la répression, des amendes lorsque cela est nécessaire. L'un ne va pas sans l'autre. Mais ils ont aussi une mission très importante de prévention et de lien avec la police nationale. Nous avons aussi renforcé le service propreté et nous remercions toutes les Choisiennes et les Choisiens qui nous encouragent et qui voient ces progrès. Nous avons embauché au service propreté des personnes puisque c'est une priorité de notre mandat avec la tranquillité publique. Nous avons aussi maintenu notre centre de vaccination que beaucoup de villes ont dû fermer. Malgré la pression de l'ARS, puisque la vaccination était tombée au plus bas, nous l'avons préservé. Il est resté ouvert. Et aujourd'hui, on voit toute son efficacité puisqu'il est vraiment pris d'assaut. Voilà. Et là encore, merci aux équipes municipales, merci à ma direction générale qui m'a conforté dans cette décision. Nous avons aussi mis en place le projet Demos pour de tout jeunes enfants très éloignés de la musique. Et il était très émouvant de leur remettre un instrument de musique, eux qui en rêvaient et qui en avaient jamais possédé. Et pour moi, c'est quelque chose de très important sur cette année 2021, cette solidarité envers les plus démunis. Mouni a 46 ans. Vous avez lancé le ciné-club au cinéma de Choisy. Pourquoi avoir créé ce nouveau rendez-vous? Eh bien, je l'avoue, je suis un cinéphile convaincu. Mais un ciné-club, pour tout cinéphile, et il y a beaucoup d'amoureux du cinéma, c'est une pierre importante dans la culture. L'histoire du cinéma, c'est aussi l'histoire de la vie. En allant au cinéma, nous revisitons notre vie, quelque part. Nous voulons y trouver des réponses à des questionnements. Nous voulons y trouver des exemples. En cela, le cinéma est formidable, comme le théâtre. C'est donc une offre culturelle supplémentaire, mais ce qui est aussi très important, c'est que chaque soirée de ciné-club est précédée d'un apéro dînatoire. C'est un beau moment de solidarité où l'on se retrouve entre Choisiennes, entre Choisiens, et où on peut parler de tout, et bien sûr de cinéma. D'ailleurs, puisque nous parlons d'offres culturelles, elle sera aussi enrichie en 2022 par la création d'une école de danse, qui est d'ailleurs déjà créée puisque 170 Choisiennes et Choisiens se sont déjà inscrits. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous en fin d'année 2022 pour des spectacles, vous verrez, formidables, j'ose dire fabuleux. Youssef, 29 ans. Vous avez dit vouloir relancer la démocratie participative. Où en est-on?
Mais nous l'avons relancé, puisque nous avons fait des réunions publiques, notamment dans le quartier des Navigateurs, pour sa rénovation, qui est en cours. Nous avons fait également une grande réunion publique pour un débat sur la police municipale et sa présentation au cinéma-théâtre de Choisy-le-Roi, qui a rencontré d'ailleurs un grand succès. Et nous préparons activement la réouverture des conseils de quartier. Les flyers sont prêts, mais, comme je l'ai dit précédemment, la 5e vague est là et nous attendons donc les avis de la préfecture pour savoir si nous pourrons effectivement les tenir. Nous allons aussi relancer le Conseil des enfants, qui est à nos yeux très important. Nous attendons les directives pour pouvoir concrétiser tout cela. Mais nous n'avons pas changé d'avis. Les conseils de quartier sont pour nous très importants. Les rencontres avec les Choisiennes et les Choisiens sont indispensables. Et nous allons les tenir en 2022. Pierrette, 62 ans. Choisy est une ville très urbanisée. Qu'allez-vous apporter comme changement pour qu'elle soit plus agréable à vivre? Eh bien, comme nous nous y étions engagés, nous procédons actuellement à la révision du PLU. Le changement le plus important va être l'exigence auprès des promoteurs et de toute personne qui veut construire à Choisy-le-Roi d'avoir 40% de pleine terre sur les nouvelles constructions. Cela va se traduire par 2 fois plus de végétalisation que ce qui existait jusqu'à maintenant. Nous avons aussi retravaillé le projet de la ZAC du port. Nous avons diminué ce projet de 10 000 m² de bétonisation. Nous travaillons aussi sur le projet du Lugo, où là aussi nous avons fortement diminué sa densification en baissant le nombre de logements qui étaient prévus auparavant. Nous avons aussi acquis, nous avons préempté un terrain de 3 hectares en bord de Seine qui était destiné à recevoir des entrepôts frigorifiques afin d'éviter un défilé de camions. Et donc c'est aussi un poumon vert que nous avons préservé pour notre ville. Joseph, 38 ans. Choisy est une ville où j'aime habiter. Quels sont les projets importants que vous allez engager? Eh bien, nous avons déjà engagé une étude et nous travaillons beaucoup sur la transformation de la galerie marchande de notre dalle commerciale. Nous avons aussi un projet beaucoup plus global sur une transformation radicale de cette dalle commerciale, avec notamment la remise au jour de la rue de la Poste. Nous venons de recevoir, bien sûr, le financement de cette opération. Il s'agit là de trouver de 60 millions d'euros. Ce n'est pas à la portée des finances de notre ville. Nous ne pourrons y parvenir sans l'aide de l'État. Nous n'abandonnons pas pour autant ce projet. Quoi qu'il en soit, la dalle commerciale sera végétalisée. Elle ne restera pas dans cet état. Pour les commerces de notre ville, nous avons embauché une responsable commerce très talentueuse et nous allons apporter un concours important au commerce de notre ville. Nous avons également entrepris un travail sur le marché du centre, très important. D'ores et déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'il est beaucoup plus facile d'y circuler. Nous avons, notamment sur l'extérieur, élargi les allées. Et il y a eu une grande réussite, c'est que maintenant, il n'y a plus de sacs plastiques sur ce marché. Et il n'y a plus de sacs plastiques qui virevoltent partout aux alentours du marché. Nous avons aussi réussi à endiguer la venue toujours plus massive des vendeurs à la sauvette, grâce à l'arrivée de notre police municipale. Milena, 19 ans. Quels sont vos projets pour la jeunesse en 2022? En 2022, bien sûr, nous allons continuer une politique active auprès des jeunes. Nous allons élargir les missions des services jeunesse, notamment en ce qui concerne l'emploi et leur formation. Ils se sont déjà dotés, le service jeunesse, d'outils importants pour aider les jeunes lors d'un premier entretien, par exemple, vis-à-vis d'une entreprise. Mais en ce qui concerne la municipalité, nous avons déjà embauché 15 apprentis
où nous avons fait des contrats en alternance pour aider les jeunes dans leur parcours professionnel. C'est assez inédit et je crois que nous sommes la seule ville qui avons fait autant d'emplois d'alternance. Et nous allons continuer. Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2022. Mais je tiens à remercier les services de la ville, les agents, mon administration, les associations, à vous remercier, vous, les Choisiennes et les Choisiens, parce que nous traversons quand même une période difficile. Et sur Choisy-le-Roi, je pense que vous y avez tous mis du vôtre. Et il faut continuer. Respectez les gestes barrières. Faites-vous vacciner pour qu'enfin on se retrouve en 2023, tous ensemble, et que nous puissions fêter, trinquer à une nouvelle année en présence les uns avec les autres. Très bonne année à vous et surtout, ayez un regard pour votre voisin. Ce que nous, la municipalité, nous ferons. Nous pensons aux personnes qui sont seules et nous avons déjà entrepris des actions dans ce sens avec l'aide d'associations à qui nous allons apporter tout notre soutien. De nouveau, chères Choisiennes, chers Choisiens, très bonne année 2022.